Faut-il rendre inéligibles les personnalités publiques diffusant un discours de haine? C'est l'affiche du jour dans notre série Y'a match! Pour en débattre, deux experts au point de vue sensiblement différents. D'un côté, Benoît van der Meersch, secrétaire général du Centre d'action laïque. Pour lui, ce n'est pas en touchant aux libertés fondamentales qu'on atteindra les racines du mal, au contraire. Face à lui, Maggie Ikoulou de l'association Bipax qui sensibilise sur les questions de racisme et de discrimination. Pour elle, disposer d'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Les personnalités publiques comme les personnalités politiques ont un rôle majeur à jouer dans la sauvegarde de l'état de droit. Lorsqu'elles tiennent des propos haineux qui sont punissables par la loi, elles mettent en danger cet état de droit. Ainsi, lorsqu'elles le font, il est nécessaire de les rendre ne fût-ce que temporairement inéligibles en leur privant de leurs droits pour préserver cet état de droit et donc préserver la démocratie. De tout temps, dès que l'on touche aux libertés fondamentales, et la liberté d'expression est un droit peut-être plus précieux que les autres parce qu'il permet parmi la gamme des droits humains la possibilité pour ceux-ci de se réaliser. On peut parler de droit au logement, on peut parler de droit à la sécurité, mais si jamais on n'a pas l'occasion d'en parler, ces droits ils resteront forcément méconnus, on ne pourra pas les revendiquer. Donc la liberté d'expression est un droit précieux parce qu'il est un droit levier pour permettre tous les autres. Et donc toucher à la liberté d'expression, il faut le faire avec précaution. Tenir des propos haineux comme par exemple des discours racistes sont en fait punissables par la loi. Ça ne relève pas de la liberté d'expression, c'est ce qu'on appelle des délits. Quand on est coupable de tels faits, on rentre dans des cas légaux d'inéligibilité. Et donc c'est parfaitement légal de rendre inéligible une personnalité public qui a des discours haineux qui sont punissables par la loi. De manière générale, le sentiment que l'on a aujourd'hui dans la société, c'est qu'on n'a plus le temps de faire du droit, on n'a plus le temps de discuter, on n'a plus le temps de débattre au Parlement. C'est comme si dans l'urgence, il fallait laisser les pleins pouvoirs à ceux qui ont les mains dans le cambouis, le pouvoir exécutif, les gouvernements. Je pense que c'est une tendance à laquelle il faut impérativement résister. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte où on a vu depuis une demi-douzaine d'années une floraison de législation dite émotionnelle, alors que lorsque l'on touche aux droits fondamentaux, aujourd'hui plus que jamais, il faut en revenir aux principes. La liberté d'expression n'est pas un droit absolu. Il peut y avoir effectivement, à un moment ou à un autre, des restrictions à ce droit. Mais restons quand même toujours sur une logique principielle. Si l'on veut réellement défendre les droits humains fondamentaux, ceux-ci doivent toujours être perçus appliqué comme le principe. Et toute exception à ce principe de liberté doit être vue de la façon la plus restrictive possible. L'exception ne doit pas devenir la norme. À ce titre, toute réponse doit être strictement proportionnée et évaluée dans le temps. Les personnalités publiques ont un rôle majeur dans la formation d'opinion publique et la diffusion d'idées au sein de la société qu'elles arrivent à influencer de manière non négligeable. Ainsi, les rendre inéligibles limiterait cette influence et la propagation d'idées dangereuses et néfastes au bien-être de l'intérêt général et au bien-être et la sauvegarde de toutes les identités. L'utilisation à tout crin par les responsables politiques de l'arme du droit pénal est potentiellement dangereuse. Le droit pénal, ça peut être très bien un glaive comme un bouclier pour protéger la société, mais attention, toute surenchère de type sécuritaire, elle sonne comme un aveu de faiblesse sur le plan démocratique. Plutôt que de sanctionner, il est intéressant de ne pas se référer juste à l'acte qui aura pu être commis, ici des paroles ou des actes liberticides, mais de réfléchir aussi bien plus en amont et de se dire qu'est-ce que l'on peut faire en termes d'éducation pour éviter tout cela. Il y a plein de dossiers qui sont sur la table au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Par exemple, un véritable cours de philo de citoyenneté avec tous les élèves en commun de 2 heures. Ça, ce sont peut-être des réponses par rapport à des discours de haine qui fleurissent plus tard. Et donc, je pense qu'il faut vraiment réfléchir au fait que, oui, c'est vrai, la chute d'un arbre fait peut-être un petit peu plus de bruit que de l'herbe qui pousse, mais on doit sortir du court terme hurlant pour arriver à travailler avec l'idée que le temps est une construction.
Être éligible, c'est avoir la possibilité d'avoir un mandat public, d'avoir des compétences, d'avoir le pouvoir de prendre des décisions qui auront un impact réel, négatif ou positif sur la vie des citoyens. C'est une énorme responsabilité. Laisser une personnalité publique qui a un discours haineux, avoir de tels pouvoirs, avoir une telle responsabilité, c'est dangereux pour la sûreté de l'État. Rendre une telle personnalité inéligible peut donc être nécessaire pour la sûreté de l'État et la sécurité des citoyens qui le composent. Évidemment, à un moment donné, s'il faut sévir, il faut pouvoir être en capacité de le faire. Attention quand même à ne pas faire tout et n'importe quoi et de bien cibler qu'est-ce que l'on veut éviter. Vous avez aujourd'hui un débat au Parlement sur différentes propositions de loi visant à interdire des associations ou des groupes qui auraient des discours de haine ou qui viseraient à saper la démocratie. On part de l'idée de Sharia for Belgium ou de Skildenvriend et des groupes de ce style-là. Déjà, c'est un peu étrange de voir des parlementaires s'interroger sur qu'est-ce qu'il faut faire pour des associations alors qu'ils ne se posent pas la question pour le Vlaams Blok qui est devenu le Vlaams Belang. Ça se discute en commission de l'Intérieur, le président est un élu du Vlaams Belang et le rapporteur de ce dossier est un élu du Vlaams Belang, Dries van Langeloof, qui est lui-même issu de ces groupes extrémistes flamands. Chercher l'erreur, vient alors la question ici de la responsabilité individuelle de ceux qui portent des propos, qui seraient liberticides. En ce sens, il existe dans le plan pénal déjà la possibilité de les sanctionner. Est-ce qu'il faut ajouter la peine accessoire de l'interdiction des droits politiques? Ça peut s'entendre, je pense que ce serait une erreur, parce que la démarche des droits politiques, la démarche de participation à la vie citoyenne, la démarche individuellement, elle peut apporter quelque chose à cette personne. Elle aura été sanctionnée sur le plan pénal. Par après, si elle peut encore faire usage, après cette condamnation de ses droits politiques, elle peut peut-être mettre en application ce qu'elle aura retenu de tout un processus qui aura abouti à sa condamnation. Et donc, sans doute que cette peine accessoire, elle peut avoir un sens sur le plan de la protection. Je pense que sur le plan plus pédagogique, on raterait quelque chose.